L'objectif, il va être simple avec cette vidéo. Ça va être que tu génères 100 000 euros sur l'année prochaine. On est fin décembre 2024. En 2025, je veux qu'avec ton activité, tu ailles chercher les 100 000 euros en un an. Et 100 000 euros, ça peut te paraître beaucoup. Parce que mine de rien, ça fait 8 333 euros par mois. Et peut-être qu'actuellement, tu génères peut-être que 1000 euros, que 1200, que 1500 euros avec ton activité. Tu n'es peut-être même pas en ligne. Tu vis que de ton activité physique. Voici donc le plan exact pour faire 100 000 euros en ligne avec ton activité, de façon à pouvoir te libérer du temps pour profiter du reste de ta vie. Que ça soit côté des hobbies, que tu as envie de profiter de ta famille, que tu as envie de profiter de tes enfants. Notre objectif aujourd'hui, au-delà de l'argent, ça va être vraiment de te créer ce système de liberté. Et je te dis 100 000 euros parce que c'est un petit peu le chiffre phare, le chiffre cliché. Et aujourd'hui, c'est un petit peu les résultats que l'on obtient en moyenne avec nos clients. Il y en a certains qui ont plus, il y en a certains qui ont moins. Maintenant, l'objectif, ça va être qu'exactement, avec cette vidéo, tu puisses obtenir ta liberté. Que tu fasses, entre guillemets, que 3 000 euros par mois pour vivre tranquillement, sereinement et travailler 1 heure par jour max, ou que tu veuilles monter une plus grosse machine, commencer à t'entourer et aller générer 100, 150K, 200K, et même 100K, en vrai, tu peux le faire tout seul. Moi, personnellement, j'étais monté à 120K tout seul, donc 10 000 euros par mois. Non, j'ai une connerie, j'étais monté à 5 000 euros, pardon, tout seul. Et après, au-delà, tu peux aller tout seul, mais ça demande beaucoup de temps. Bref, je vais te donner toutes les clés dans cette vidéo. Que ce soit coach, thérapeute, consultant, c'est notre objectif. Tu vas voir, je t'ai préparé une mind map de ouf, je t'ai fait un dézoom très rapide. On a du boulot. Il y a 3 points essentiels que tu vas devoir viser. Je vais zoomer pour pas te spoiler le reste. Tu vas avoir l'offre, tu vas avoir l'acquisition et tu vas avoir la vente, donc la conversion. Ok, logique. L'acquisition, enfin, pardon, l'offre, ça va être ce que tu vas présenter à tes prospects. L'acquisition, c'est avoir les prospects. Et la vente, c'est transformer tes prospects en clients avec ton offre qu'on aura vu dans le point numéro 1. L'offre, concrètement, il va falloir que tu la montes. Arrête de pricer là, à la séance, arrête de faire du 50 euros de l'heure. Tu es en train de te prostituer, honnêtement. Je suis sûr que ton expertise vaut bien plus que ça. Et puis, c'est pas vraiment une offre au final, c'est juste un produit. On veut pas vendre un produit, on veut vendre une offre, un accompagnement, un ensemble de. En fait, une offre, c'est un ensemble de produits, c'est un ensemble de propositions. Tu vois, c'est un ensemble de valeurs. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Il faut que tu prices à plus de 1000 euros. Si aujourd'hui ton activité, tu l'as fait passer, par exemple, de je vends des prestations de services de 1 heure à 50 euros à je vends un accompagnement de 3 mois, admettons, à 2500 euros, qu'est-ce que ça changerait pour toi? Admettons, tu trouves juste 2 clients par mois, tu te fais 5000 euros par mois. Et là, tu es en train de te dire, ouais, mais 2500 euros par mois, enfin, je peux pas vendre ça, mais ce que je fais, ça vaut pas. Puis il faut être capable de le vendre. Déjà, il faut être capable de vendre, oui, c'est l'objection que j'ai notée là. Mais tu vas voir qu'on va en revenir plus tard à cette objection parce que c'est littéralement le point numéro 3. Et t'inquiète pas, il n'y a pas besoin d'être en vente. Maintenant, tu es en train de te dire, ouais, mais ouais, moi, je suis pas capable de vendre ça. Littéralement, c'est ton devoir. Il y a des prospects qui ont besoin d'une transformation physique, qui ont besoin d'une transformation mentale, qui ont besoin d'un accompagnement. Je sais pas, peut-être dans la séduction, tu as peut-être, quand j'ai séduction, c'est au sens général, dans les relations plutôt. Peut-être, peu importe, tu apportes une réelle transformation à tes prospects. Tu leur apportes un réel changement de vie. Tes prospects, avant et après ton accompagnement, ça n'aura rien à voir. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ça ne vaut que 50 euros de l'heure d'avoir ce changement de vie? Et surtout, est-ce que tu penses qu'en 1 heure, tu leur changes réellement la vie? Sachant qu'on le sait très bien, dès que les prospects sont un peu démotivés, ils arrêtent de venir te voir. Alors que sur un accompagnement admettons, 3 mois, allez, t'es coach sportif, tu fais 6 mois. Tu vois, 6 mois à 200 euros par mois. Tu vas un accompagnement à 1200 euros. Littéralement, ton prospect, t'es tous les jours avec lui, peux lui proposer l'alimentation, tu peux lui proposer l'entraînement, enfin, le prospect peut pas échouer. Tu lui apportes réellement une transformation de vie et ça vaut amplement le prix, tu vois. Admettons que tu aides les femmes à s'aimer elles-mêmes et à se réaimer elles-mêmes, à se rapporter de l'amour à elles-mêmes après leur rupture avec leur ex. Ça vaut bien plus que 50 euros de l'heure. Tu peux aller pricer, ok? Et ce qui est bien quand tu prices avec ce chiffre, c'est que tu peux plus facilement atteindre tes objectifs. Réellement, combien est-ce que tu as besoin dans ta vie pour être tranquille et faire ce que tu veux, pour être libre financièrement, pour être indépendant financièrement? Si tu as besoin de 5000 euros pour faire ce que tu veux, que tu as une offre à 1250 euros, il te suffira de faire 4 ventes, ok? Admettons que tu as une offre à 2500 euros, qu'il te faut 10K par mois. Ce que tu vas faire, c'est aller générer
10K. Donc, ce que tu veux, pardon, pour aller chercher les 10K, c'est générer 4 ventes à 2500 euros. Si tu es déjà dans un système de closing setting, tu vas comprendre ce que je vais te dire là. Si tu n'y es pas encore, on en reviendra à ça plus tard. Si tu veux faire 4 ventes à 2500 euros, si tu convertis un appel sur 3 à 2500 euros, il va donc falloir 3 fois 4, soit 12 appels réalisés. Et si tu as un taux de présence en appel qui est de 75%, ça veut dire qu'il faut que tu bookes 16 appels par mois pour qu'il y ait 12 appels qui viennent, pour que tu génères 4 ventes à 2500 euros pour aller générer les 10 000 euros. Okay, ton offre, elle doit résoudre un problème bien précis, un avatar bien précis. Tu ne peux pas faire une offre qui va aider tout le monde. Tu peux pas faire une offre généraliste qui va aider n'importe qui. Tu dois faire une offre bien précise qui résout un problème bien précis et un avatar bien précis. Je te prends mon exemple dans le fitness, activité avec laquelle j'ai généré cette dernière année 150 000 euros. Ça fait plus de 2 ans que je génère plus de 100 000 euros avec cette activité. Exemple, j'aide les hommes skinny fat de 25 à 35 ans. C'est un avatar précis. Ce sont des hommes de morphologie skinny fat de 25 à 35. J'ai mis 25-30, mais peu importe, c'est de 25-35, 25-30 à peu près. À quoi? À se bâtir un physique tracé en 90 jours, sans cardio, grâce à la méthode CarbZ. La méthode, je l'ai inventée, hein, c'est pas ma méthode. Mais c'est pour te donner un exemple, ok? Tu dois résoudre un problème bien précis, un avatar bien précis. Tac, tac, tac. Ici, on sait à qui je m'adresse, on sait quelle est mon offre, et cette offre, j'ai une offre précise que je vais vendre à mon avatar précis, qui sont les hommes skinny fat de 25 à 35 ans, qui veulent se bâtir un physique tracé. Okay, et pour bâtir ta propre offre, que tu sois dans le fitness, que tu sois dans les relations, que tu sois, peu importe, même tes thérapeutes, consultants, peu importe, Hormozy, qui est un entrepreneur qui génère des sommes folles, plusieurs millions chaque année, même plusieurs millions chaque mois en fait, son équation de la valeur, c'est la suivante. La valeur de ton offre, elle va être définie par l'équation, c'est le rêve fois la réussite perçue sur, en dessous, le temps fois l'effort. Donc ce que tu vas devoir faire, c'est... Comment dire, putain, c'est faire en sorte que ton offre permette à ton prospect d'atteindre son rêve, multiplié par la perception du prospect de réussir à atteindre son rêve avec ton accompagnement. Ces deux choses, tu dois les maximiser, divisé par le temps et l'effort. C'est-à-dire que le temps et l'effort, tu dois les minimiser à l'inverse au maximum. Okay, plus tu vas permettre d'atteindre à ton prospect son rêve avec le temps le plus court possible, avec la durée la plus courte possible, avec le minimum d'effort, tu as une offre qui vaut de l'or. Okay, et là, je te mets pricé à au moins 1000 euros, mais tu as peut-être une offre qui vaut 3000, tu as peut-être une offre qui vaut 5000, tu as peut-être une offre qui vaut 10 000. Si tu veux savoir quel prix ton offre a, et si tu veux même que je t'aide à bâtir ton offre, je t'invite à réserver un appel avec le lien qu'il y a sous cette vidéo. La partie offre, elle est finie. On passe sur la partie acquisition. On veut montrer ton offre à tes prospects. Tu vas faire du contenu tous les jours, ok? De 3 types. Du contenu court, du contenu privé et du contenu long. Le court, je veux que tu en fasses tous les jours. Le court, c'est simple, c'est des vidéos de 10, 15, 20 secondes, ça peut monter à 1 minute. C'est facile à faire, c'est rapide à produire. T'es pas obligé de faire un grand montage. Tu fais des blancs, des sous-titres. Enfin, tu cuts les blancs, pardon, tu fais des sous-titres et tu envoies. Tu apportes de la valeur, tu fais une accroche percutante, surtout l'accroche, c'est extrêmement importante. Elle est extrêmement importante, pardon, et tu fais un CTA, un call to action. Donc, tu vas inviter les prospects à t'abonner ou à t'envoyer un message. Tu vas les rediriger vers un contenu privé, donc vers un espace privé, pardon. Ça peut être un groupe school, ça peut être des emails, ça peut être Telegram. Tu les rediriges vers un canal privé, là où tu peux posséder ton audience, c'est-à-dire là où tu ne dépends pas d'un réseau social pour avoir de l'audience, ok? Et tu vas bien sûr les rediriger vers du contenu long, parce que le contenu long, c'est le contenu qui va leur permettre d'être matrixés par ce que tu fais. Il faut qu'ils soient matrixés par ce que tu fais et par qui tu es. Parce qu'à part, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé, mais de tomber sur une chaîne, de trouver le mec passionnant, de trouver ce qu'il raconte passionnant, et littéralement, tu avais envie d'acheter chez lui. L'objectif de tous tes contenus, ça va être les trois points suivants. Le premier, ça va être de faire monter ton prospect dans les 5 niveaux de conscience.
Le premier niveau de conscience, c'est le prospect n'a même pas conscience de son problème. Généralement, ce genre de prospect, c'est très dur à viser avec son contenu et je te conseille pas de les viser. Le deuxième niveau de conscience, c'est le prospect a conscience de son problème, mais n'a pas conscience des solutions. Le deuxième niveau de conscience, c'est le deuxième niveau de conscience, c'est les prospects qui ont conscience de leurs problèmes. Ils n'ont pas forcément conscience des solutions à leurs problèmes, mais ils ont conscience de leurs problèmes. C'est déjà intéressant de pouvoir éduquer ce genre de personnes, peut-être avec des vidéos plus simples. Et généralement, j'aime bien le faire plutôt avec du contenu court. Le contenu long et le contenu privé, ça va être plutôt pour des personnes qui ont conscience des solutions. Les personnes qui ont conscience des solutions, ça va être le troisième niveau de conscience. Le quatrième niveau de conscience, ça va être des personnes qui ont conscience de ta solution. Et ça va être le rôle de tous tes contenus longs, de tes stories aussi. Il va falloir que tu parles de ton produit. Toi, tu as tout le temps la tête dans le guidon, tu as tout le temps la tête dans le produit, donc tu sais quelle est ton offre, mais les gens ne la savent pas, ne la connaissent pas. Les gens ne savent pas ce que tu proposes. Montre ton produit, parle de ton offre dans tes accompagnements. Et cinquième niveau de conscience, c'est là littéralement le truc qu'il faut viser avec son contenu, c'est le prospect veut acheter chez toi. Genre il connaît ton produit et il sait que c'est le meilleur, tu vois, il a plus qu'à acheter. Donc à chaque contenu, tu vas essayer de viser un niveau de conscience. Ok? Je te conseille de viser sur les contenus courts, encore une fois, les prospects qui ont conscience de leurs problèmes et les prospects qui ont conscience de leurs problèmes et qui connaissent des solutions. Le but, ça va être de leur faire connaître ta solution et avec le contenu long, de leur faire passer de je connais ta solution à je pense que ta solution est la meilleure. Il faut que tu leur vendes un mécanisme unique. On en reparlera ça dans de futures vidéos parce que c'est un sujet qui est extrêmement important à maîtriser. Deuxième chose, pour ton contenu, donne tout. Apporte de la valeur, ne garde pas pour toi. Ne te dis pas, oui, mais si je leur donne des trucs, j'aurai plus rien à leur donner dans mes accompagnements. Non, donne-leur tout. Il faut vraiment que tout ce que tu sais, tu leur donnes. De toute façon, ils auront besoin de toi pour implémenter les conseils que tu leur donnes. Moi, par exemple, dans le fitness, je donne tout ce que je sais. Si je fais une vidéo sur la perte de poids, je donne tout ce que je sais sur la perte de poids. Et le prospect, de toute façon, si je lui dis quoi manger et comment s'entraîner, il ne le fera pas de lui-même et il me rejoindra en coaching pour le faire avec moi. Ok? Et c'est valable pour toutes les niches. Et troisième chose, ton contenu doit être concentré aussi, il doit être créé de façon à générer du watch time. Le watch time, c'est la durée pendant laquelle ton viewer va rester devant ton contenu. Si tu fais du contenu de haute qualité mais que le prospect ne le regarde pas, ça sert à rien. Tu dois apprendre à générer du contenu de qualité. Pour ça, tu peux utiliser des stratégies comme les open loops, des stratégies comme les accroches, des stratégies comme le teasing. Mais tout ça, je pourrais t'en reparler dans une future vidéo. Dis-le moi si ça t'intéresse en commentaire. Ton objectif final, finalement, avec ton contenu long, donc le contenu de YouTube et aussi ton contenu privé, c'est de booker des rendez-vous avec des prospects qualifiés. Plus tu auras des prospects qualifiés au plus haut niveau de conscience, plus tu vas pouvoir avoir des prospects qui sont là juste avec leur carte dans la main, enfin c'est une image, mais qui sont prêts à payer, quoi, tout simplement. Et ça demande du coup aucune compétence en vente. Si tu es extrêmement nul en vente, tu les vends parce que tu as été bon au préalable sur le contenu. Et justement, la toute dernière vidéo que je t'ai faite, en ce moment, je me suis lancé le challenge de faire une vidéo par jour pendant 30 jours. Check ma dernière vidéo justement où je te partage mes stratégies d'acquisition pour obtenir plus de rendez-vous avec des prospects qualifiés. Si tu sais pas ce que c'est des rendez-vous, des prospects qualifiés, ça veut dire que tu n'as pas encore implémenté le système de setting closing. On va en parler maintenant. Ça va être le sujet, enfin c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. On va passer à la vente qui est le troisième pilier. Okay, on a vu l'acquisition, on a vu l'offre, la vente, ça va être vraiment, vraiment game changer.
Ce qu'il faut que tu comprennes avec la vente, c'est que tu dois implémenter un système de setting closing. Le setting, c'est démarcher les personnes qui sont abonnées à toi ou même des personnes à froid, mais je suis moins fan, surtout qu'Instagram ne le permet pas trop. Mais à partir des personnes qui sont intéressées par ton contenu, ça peut être via tes canaux privés, c'est l'idéal des canaux privés. Sur YouTube, tu peux pas, peut-être qu'un jour tu pourras, mais tu peux pas encore tu peux pas encore setter tes abonnés, mais sur Instagram et sur tes contenus privés, tu peux envoyer des messages à tes prospects pour voir et tâter le terrain, voir si ils ont, voir leur niveau de conscience vis-à-vis de leurs problèmes, voir un petit peu où ils en sont, voir où est-ce qu'ils veulent aller, etc., etc., et les ramener par la suite en appel. Et en appel, c'est là où tu vas les avoir au téléphone pour leur vendre ton offre que tu auras bâtie au préalable. Ok. Si tu veux implémenter un système de setting closing gratuitement, très simple, hein, tu réserves un appel avec moi dans la description. On va analyser ton business que tu fais déjà actuellement, que ce soit en présentiel ou en ligne. Notre objectif, je te le rappelle, c'est qu'en 2025, tu as généré 100K. Okay. Pas 100K par mois, même si ça serait cool, mais autour de 100K par an. Donc presque 10 000 euros par mois. Première chose, quand tu vas être au téléphone pour vendre ton offre, c'est que tu vas pas être là pour blablater. Tu dois être à l'écoute de nos prospects. Beaucoup, et je le sais parce que je parle énormément avec des créateurs de contenu, avec des coachs, avec des thérapeutes. Vous pensez connaître la personne que vous avez en face. Sachez que toutes les personnes sont différentes. Pour comprendre la personne, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est l'écouter. Écoute-la parler. Pose-lui les bonnes questions et écoute-la. C'est pour ça que je t'ai mis réactivité, supérieure à proactivité. Il y a beaucoup de gens qui posent une question et qui sont déjà en train de calculer la prochaine question qu'ils vont poser. Donc, en étant proactif pour gagner en efficacité sur l'appel et pas perdre de temps. Non. La question, tu vas la poser à partir de ce que le prospect t'a dit. Soit pour rebondir, soit pour aller plus loin, soit pour passer à l'étape suivante. Pour passer à l'étape suivante, pour poursuivre sur ton appel. Le problème, c'est que quand tu es proactif, t'écoutes pas parce que tu es en train de penser à ta question, donc tu n'es pas en train de penser à écouter. Tu dois être réactif, c'est-à-dire être en réaction de ce que le prospect est en train de te dire. C'est pour ça que ça demande une écoute active. Tu dois être en train d'écouter les mots de ton prospect. Et c'est pour ça qu'il n'y a que 10% de blabla. La plupart du temps, tu écoutes pour pouvoir poser une question qui va être chirurgicale. Littéralement une question précise qui va amener une réponse nette, une réponse précise aussi. Pendant tes appels de vente, tu dois vraiment avoir une attitude neutre, calme et à l'écoute. Tu es avec ton prospect, calme, neutre, tu te grattes pas, t'es pas en train de tourner sur ta chaise, t'es pas en train de te frotter ton menton, de frotter ta barbe, de te remettre la moustache en place, de te gratter, ni de te coiffer, t'es posé, neutre, à l'écoute, t'es devant ton prospect. Pas de gestes inutiles, t'arrêtes de jouer avec ton stylo, arrête tes mouvements stressants là, ton prospect, t'es neutre, calme et à l'écoute. Avant que je passe à la suite, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'objectif des appels, c'est pas de blablater. Je te le répète, mais tu vas devoir poser des questions à tes prospects pour les comprendre et leur proposer la meilleure solution possible, qui est la tienne. Voilà comment se déroule un appel. Première chose, tu vas lui poser des questions pour comprendre sa situation actuelle. Où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Quelles sont ses difficultés? Ça fait combien de temps qu'il fait son activité? Quelle est son activité, tout simplement? Mais non, la première chose, c'est de comprendre sa situation actuelle. Admettons que tu es coach sportif. L'idée, ça va être de savoir quelle est sa situation actuelle, c'est-à-dire quel est son problème aujourd'hui, depuis combien de temps il a son problème, qu'est-ce qu'il met en place, pourquoi ce qu'il met en place selon lui ça ne marche pas. Comprendre vraiment où est-ce qu'il en est aujourd'hui, ses difficultés, ses frustrations, ses doutes, etc., etc. On veut comprendre aussi où est-ce qu'il veut aller, sa situation idéale. Quels sont ses objectifs? Est-ce qu'il a un idéal en tête? Peut-être un TikToker, peut-être un influenceur. Je prends l'exemple du fitness parce que ça me parle, mais est-ce qu'il y a un influenceur fitness qu'il admire, à qui il aimerait ressembler? Comment il aimerait se sentir face au miroir? Parce qu'il y a bien une chose que tu dois comprendre, c'est que la situation actuelle et la situation idéale, elle va servir à creuser le gap. Le gap, c'est le fossé en anglais. C'est à quel point est-ce qu'il y a une différence entre sa situation actuelle et sa situation idéale. Les prospects ont tendance à sous-estimer à quel point ils sont loin de leur situation idéale, de leur rêve, de leur objectif. Et ça va être tout l'objectif de creuser la situation actuelle et la situation désirée, la situation idéale.
La deuxième objectif de creuser la situation actuelle et la situation idéale, c'est de comprendre qu'un prospect va soit passer à l'action parce qu'il veut fuir sa situation, soit passer à l'action parce qu'il veut atteindre sa situation idéale. Est-ce qu'il a quelque chose à fuir ou est-ce qu'il a quelque chose qu'il aimerait atteindre? C'est pas binaire, c'est souvent un peu des deux, mais il y a souvent une chose qui va prédominer sur les deux. Ensuite, on va l'engager émotionnellement. L'un de mes mentors, ce qu'il appelait ça, c'était la triade de l'engagement. Donc, son pourquoi est-ce qu'il veut agir, pourquoi est-ce qu'il veut atteindre son objectif. La deuxième chose, c'est pourquoi est-ce qu'il veut atteindre son objectif maintenant. Et la troisième chose, c'est qu'est-ce qu'il se passe s'il n'atteint pas son objectif. Qu'est-ce qui va se passer sur les mois à venir, sur les années à venir s'il n'atteint pas son objectif. Et là, tu vas avoir un engagement émotionnel. À partir de là, tu le pitches, tu présentes ton offre. Tu ne présentes pas toute ton offre en détail. On s'en fout. Ce que tu dois lui vendre, c'est la transformation. Tu lui présentes vraiment le strict minimum par rapport à ce dont le prospect pense avoir besoin. Tu lui donnes ce dont il pense avoir besoin et tu lui délivres ce dont il a réellement besoin. Ok? Tu ne lui mens pas, tu ne lui pitches pas des trucs que tu ne fais pas, mais c'est ton rôle de pitcher ce dont il a besoin et de délivrer ce dont il a besoin. Ok? Et après, bien sûr, ça fait des euros. Alors, bien sûr, tu peux avoir des objections, mais généralement, les objections à ce niveau-là, c'est juste le prospect qui a quelques questions, tu lui réponds et ça démarre, quoi. Si tu as des objections, je pourrais en faire une vidéo complète. Pareil, je suis, en toute, en toute modestie, je suis vraiment bon dedans parce que j'ai énormément été formé. J'ai lâché plusieurs dizaines de milliers d'euros dans des formations pour le closing. Le closing, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de vendre au téléphone, hein, aussi simple que ça. Donc, je t'en ferai une vidéo à part entière. Pareil, est-ce que tu veux une vidéo future sur la vente, sur le système de setting closing? Parce que je peux t'en faire une. Maintenant, je te l'ai dit, si tu veux aller plus loin, tu peux booker un rendez-vous avec moi gratuitement en cliquant sur le lien qu'il y a dans la description. On va vraiment analyser ton activité au scalpel, comprendre où est-ce que tu en es actuellement, comprendre où est-ce que tu vas aller. On va rechercher aussi quel est le maillon faible de ton activité, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui peut-être de générer tes premiers 1000 euros, qu'est-ce qui t'empêche peut-être d'aller chercher les 100 000 euros par an si tu génères pas déjà, enfin, si tu génères déjà des milliers d'euros, si tu génères déjà peut-être 1000, 2000, 3000 euros par mois. Et on va te donner un plan d'action, une to-do list complète des actions que tu vas devoir mettre en place durant les prochains mois pour aller chercher justement les 100 000 euros en 2025. Et potentiellement, tu t'en doutes, mais cet appel, c'est aussi là pour te montrer mon expertise. Et si tu le désires et que aussi on estime que tu pourrais être un bon élément pour notre école, on te fera intégrer la CLS, qui est l'école des coachs en ligne. Donc les coachs, les prestataires, les thérapeutes, tous les professionnels qui souhaitent développer leur activité en 2025 et aller chercher les 100 000 euros par mois. Par contre, on refusera catégoriquement les personnes qui n'ont pas une réelle expertise et qui ne sont pas capables d'aider leurs prospects. On aide uniquement les vrais experts, les personnes qui ont quelque chose à apporter à leurs prospects. On n'est pas là pour soutenir les arnaques, loin de là les agences OnlyFans, le dropshipping, le e-commerce, tout ça. Non pas que j'estime pas tout ça que ce sont des arnaques, mais nous aujourd'hui notre domaine de spécialité, c'est les coachs, les thérapeutes, tout ce qui est naturopathe, nutritionniste, coach en ligne. Quand je dis coach, c'est au sens général, hein. Ça peut être coach en relation, coach en séduction, coach sportif, coach, peu importe, X, Y, Z. Donc si tu souhaites avoir un rendez-vous avec moi ou avec un membre de mon équipe, book un rendez-vous en cliquant sur le lien dans la description. À demain pour une nouvelle vidéo. C'était Théo. Ciao, ciao les gars.